Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs, des écouteurs intra-auriculaires de la marque Xiaomi, mais plutôt la marque Redmi, même si ça appartient au même groupe. Alors, c'est pas... Moi, il y a marqué Buds 3 Pro, mais tout l'internet les appelle les AirDots 3 Pro. Donc, on va pas fâcher l'internet, on va appeler ça les Redmi AirDots 3 Pro. Même s'il y a marqué Buds 3 Pro, mais enfin bon, c'est pas grave. Voilà, on va écouter ces nouveaux écouteurs, donc la déclinaison Pro des AirDots 3, forcément, qui apportent quelques petits détails supplémentaires qui font plaisir avec un prix choc, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, tout contactement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, ce qui ne gâche rien au plaisir. Je vous teste le produit, je vous dis ce que j'aime, ce que j'aime pas, je donne son prix, chacun se fait son opinion et achète en toute connaissance et surtout en fonction de son BEM. On verra ça tout à l'heure. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter, alors c'est bien les Xiaomi, hein, c'est bien, alors tu appelles ça les Redmi, alors c'est Redmi Buds 3 Pro, mais c'est bien le logo Xiaomi qui est dessus, hein. N'ayant pas, n'ayant pas de problème et tout, après bon, vous les appellerez Redmi, Xiaomi, des nouveaux écouteurs intra-auriculaires, il y avait déjà les Buds 3 Pro ou les AirDots, il y avait déjà les AirDots 3 ou les Buds 3, là on arrive avec une version Pro, donc une évolution, surtout des modèles, on va voir ce qu'ils nous ont apporté. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura, bon, si ce n'est la blague du Kinder Surprise, un joli œuf. Voilà, on aura un joli œuf. Quand on ouvre notre joli œuf, eh ben, on aura bien nos deux écouteurs dedans, qui sont quand même très jolis, hein, c'est plutôt sympa. On aura également nos paires d'écouteurs. Hein, vous avez vu, bon, ben, il y a 1, 2, 3, donc et plus celle qui est sur il y a 4 paires d'écouteurs. Ça, c'est pas mal, qui permettront d'adapter un petit peu le coussinet en fonction de la taille de ton oreille. Et on aura également un câble USB type C pour pouvoir recharger ton œuf, ou plutôt ton boîtier, et un manuel avec toutes les langues dedans, dont le français. Bon, commençons tout de suite par l'œuf. Non, mais le boîtier, on va arrêter avec ça. Allez, on passe à autre chose. Alors, commençons tout de suite par le boîtier. Le boîtier se recharge en USB type C. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Hein. Nouvelle génération, nouvelle technologie et tout. Et il est également en charge sans fil. Oui, monsieur. Alors, il n'y a pas à noter, je vais marquer nulle part combien de watts il pouvait faire, mais enfin bon, ça reste un boîtier, ça reste un œuf, ça reste un boîtier, c'est pas fait pour la cuisson, hein. Ça reste un boîtier, vous pouvez le recharger avec un chargeur sans fil. Bon, moi j'ai pris mon Baseus transparent qui fait 15 watts, on le pose dessus, ça recharge et tout. Bon, il n'y a pas une batterie qui est énorme dedans, mais vous pourrez le charger avec le câble ou sans fil, version pro. Bon, et l'autonomie, me direz-vous? Alors, l'autonomie annoncée des écouteurs tout seul, comme ça, branché, mis dans ton oreille, avec la réduction de bruit activée, jusqu'à 6 heures d'écoute. Ce qui est quand même plutôt pas mal. À savoir qu'après, tu pourras les mettre dans le boîtier. Chaque fois que tu les mettras dans le boîtier, ça va se recharger. Autonomie annoncée complète, avec tes écouteurs chargés, le boîtier chargé, 28 heures. C'est-à-dire quand tu n'as plus de batterie, tu les remets dedans pendant 1 heure, hop, badaboum, et tu repars pour 6 heures d'aventure. Bon, 6 heures avec l'Active Noise Cancelling, réduction de bruit, ou 28 heures avec le boîtier. Je veux dire, là, tu peux partir en vacances. Bon, continuons avec notre boîtier. Sur notre boîtier, pas grand-chose. On aura un petit bouton en bas qui allume une LED. Bon, si la LED reste allumée pendant au moins 5 secondes, ça veut dire que le boîtier est assez chargé. Et si la LED clignote, ça veut dire, bah là, il faut le recharger. C'est-à-dire qu'on est en batterie faible. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit c'est bien, soit il faut charger. C'est soit il t'en reste un peu, soit t'en as pas assez. Voilà, ça choisit un petit peu. Alors, c'est une stratégie de la marque de vouloir faire ça et tout. Alors, on appuie une fois, encore une fois, ça s'appuie 5 fois, 5 secondes, c'est chargé. Si ça commence à clignoter fort, c'est qu'il faut le recharger. Bon, pourquoi pas? Et on verra ça tout à l'heure, en fait, par rapport aux choix qui ont été faits par rapport au boîtier pour garder un prix choc. Bon, allez, commençons tout de suite par les écouteurs. Bon, première chose qu'on voit quand on ouvre la boîte et qu'on sort nos écouteurs, c'est que la vache, qu'est-ce qu'ils sont beaux! En fait, ils se mettent comme ça, hein, je sais pas si vous allez voir à la vidéo et tout, on les met comme ça, et en fait, la partie haute se met en haut, comme ça, ici. Voilà, alors il y a l'autopause, play pause qui se met dessus, on va appuyer dessus, sinon j'ai la musique, hop, 2 fois. Merci. Voilà. Donc du coup, on met comme ça dedans. Qu'est-ce qu'ils sont jolis en nacré comme ça et tout. Moi, je les ai trouvés très très classe et ça fait vraiment plaisir. Bon, ils sont beaux, bien évidemment, et vous aurez compris que cette grande partie qui est nacrée est aussi tactile. Quand on appuie 2 fois, ça mettra play ou pause, bien évidemment. Si tu appuies 3 fois à droite, ça mettra la chanson d'après. 3 fois à gauche, ça mettra la chanson d'avant. Et si tu restes appuyé longtemps, ça basculera entre les 2 modes. Bon, les 2 modes annoncés. Attention. Alors, annoncé jusqu'à moins 35 dB. Ça veut dire que tu restes appuyé dessus, ça va être en réduction de bruit. Encore une fois, il y a un micro qui prend le son extérieur. Il envoie la fréquence inverse à l'intérieur et du coup, ça fait réduction de bruit. 35 dB
dB, c'est quand même beaucoup. Et c'est vrai, quand on les met à l'oreille, on met pas de son, on met la réduction de bruit. On sent que ça coupe un petit peu les hautes fréquences et tout. Oui, mais encore une fois, on est loin des 35 dB, c'est pas ouf. Ça fonctionne, oui, mais c'est pas ouf. Bah oui, un peu. Donc quand on reste appuyé dessus, si on reste appuyé dessus longtemps, deux petits bip bip, ça veut dire qu'elle se met en mode transparent. Transparent, ça veut dire qu'elle prend le son de l'extérieur et elle l'ajoute à la musique. Ça c'est pas mal. Encore une fois, ça remonte un peu les aigus de l'extérieur et si on vous parle, ça vous permettra d'entendre un peu la conversation. Mais encore une fois, on est loin des 35 dB. Hein. On a un mode oui, on entend mieux ce qui se passe dehors, mais c'est pas ouf. On sent pas qu'il y a vraiment eu un ajout, c'est moins intrusif. Quand on reste appuyé longtemps dessus, ici comme moi là, on entend, ça fait tom. Voilà, et là on se met en mode réduction de bruit, ça veut dire que là on est quasiment isolé dans la bulle, mais encore une fois, oui, ça fait le taf, non, c'est pas incroyable. Il faudra vraiment, l'intérêt c'est qu'ils ont vraiment mis bip bip quand ça fait en mode transparent, et tung quand ça met en mode ANC, puisque la différence, si tu écoutes la musique, c'est quasiment imperceptible, mais quand tu mets pas de musique et que tu écoutes un peu extérieur, tu te dis, ah oui, là c'est vrai, ça fonctionne. Mais c'est pas le plus dingue de la planète. Bon, parlons maintenant un petit peu du son. Un haut-parleur de 9 mm en composite diaphragme. Oula, tout ça avec du Bluetooth 5.0 à un taux de latence de 69 millisecondes. Et c'est vrai que si tu dois te prendre une claque, c'est là. Quand tu les mets dans les oreilles, tu te dis, tu écoutes de la musique, tu dis c'est pas mal. T'attends les basses, tu dis c'est pas mal, t'attends les médiums, t'attends un peu les aigus, tu dis c'est pas mal. Encore une fois, on n'est pas sur de la haute fidélité, on est sur un produit à moins de 50 balles, mais on est sur un produit qui est très équilibré, qui fonctionne bien, qui a de bons médiums, qui a de bonnes petites basses. Là, j'ai écouté le dernier album d'IAM et tout, on a de bonnes basses, bon, comme ça et tout, c'est bien, pas trop sourde, mais on a de bonnes basses. Ça monte dans les hauts médiums, dans les aigus presque, hein. On monte pas encore une fois dans les très hauts aigus, hein, ça siffle pas, genre comme ça, voilà. On a un son qui est très très large et on a un son qui est très dynamique. Et c'est vrai, si on doit se prendre une claque, on se dit waouh, le son, franchement, il est vraiment bien, surtout pour 50 balles. Bon, à savoir que sur l'affiche, à un moment, il parle de 3 modes. J'ai pas trouvé. Sur le manuel, il y en a que 2. Hein. On reste appuyé longtemps, ça se met en mode transparent ou en mode réduction de bruit. Il est noté quelque part, un peu en loose day, qu'il y a un mode intelligent en réduction de bruit en ANC qui ajuste le truc. Donc, ils estiment qu'il y a un 3e mode. Ce qu'on va appeler un peu le 3e mode fantôme, puisque personne ne l'a jamais vu, hein, ou le 3e, le mode alien, personne ne l'a jamais vu, mais tout le monde sait qu'il existe, voilà, ou certains savent qu'il existe, mais personne ne l'a jamais vu, plutôt dans ce sens. Bon, on aura également la fonction main libre, parce que vous aurez vu sur l'appareil, il y a 3 micros, 2 micros qui sont faits pour la réduction de bruit, encore une fois, pour prendre le son de l'extérieur, pour soit l'ajouter à la musique en mode transparent, soit envoyer la fréquence inverse pour mettre la réduction de bruit, et un micro haut-parleur. J'ai pas trouvé comment mon téléphone, quand j'enregistre, il se met pas sur le mode main libre quand je fais l'enregistrement audio, alors il fallait faire un appel, enregistrer et tout, enfin ça me paraissait compliqué. Bon, ça, on a fait des tests avec Jean, et il m'a dit qu'il m'entendait bien, après je vais pas en faire un truc encore plus compliqué que ça. Bon, et enfin, pour finir, pour ceux qui voudraient faire du support, bien évidemment, ils sont IPX4. Alors IPX4, c'est pas fait pour plonger dans l'eau, encore une fois. C'est si vous faites un peu du running, que vous transpirez, ou qu'il y a une petite pluie dedans, eh ben, ils vont survivre. Encore une fois, en mode Survivor, ils sont IPX4, c'est quand même un petit point intéressant. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand je suis en moto, j'enlève le casque, le truc tombe. Évidemment, tombe dans l'eau, dans la flaque d'eau qui était là. Bon, tu les prends, tu souffles un peu dessus, et ça va. Tu vois, ils arrivent à te survivre. C'est le petit détail qui t'arrivera peut-être aussi. Bon, les écouteurs sont disponibles en gris et en noir. Parce que oui, moi j'ai mis blanc, mais non, ils ne sont pas blancs, ils sont gris. Bah, on voit bien, hein, au niveau de l'œuf. C'est pas Kinder Surprise. Et dedans, c'est pas jaune non plus. Donc du coup, il n'y avait aucune raison de faire cette blague. Voilà. Donc la marque nous a demandé de présenter ce produit-là, mais en fait, ils veulent que je fasse les vidéos avant, mais me donner les prix au dernier moment. Donc quand j'ai regardé les prix sur Internet, moi, c'était moins de 50 €. Ils ont promis de nous donner un prix d'enfer avec un code promo, donc du coup, vous découvrirez ça en même temps que la vidéo. Je mettrai tout dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus, à mettre le code promo et à me dire, par exemple, en commentaire, à combien vous avez réussi à l'avoir. Par exemple, moins de 50 €, moins de 45 €, moins de 40 €, je sais pas, ça peut être intéressant. Bon, parlons un petit peu des plus et des moins de l'appareil. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Ils sont auto-on-off, ça veut dire quand tu les enlèves, ils se mettent en pause, et quand tu les remets, ils se mettent en lecture. Également, quand tu les mets dans les boîtiers, ils se mettent automatiquement en stand-by, quand tu sors du boîtier, ils s'appellent directement avec votre téléphone, ça c'est pas mal. Le son, moi le son, je l'ai trouvé franchement trop bien. Voilà. Trop bien, trop équilibré, de bonnes basses et tout. J'écoutais tout à l'heure et tout, je me suis rendu compte que je les avais sur les oreilles, je les ai pas enlevés et tout. Un bon petit son, un bon petit plaisir et tout, moi j'aime plutôt bien.
Bon, j'aurais bien aimé la finition du produit. Bon, à part le chargeur qui est quand même super classe. En plus, chargeur classe, qui a de la batterie intégrée, qui se recharge sans fil en USB type C, c'est pas mal. J'aurais bien aimé la qualité des écouteurs qui sont très jolis avec le petit côté en nacré et tout. Vous serez quand même un peu d'accord avec moi que le produit, il est quand même ultra sympathique, il est quali, il fonctionne bien et tout. Rien à dire. Enfin si, à dire un peu. C'est un Xiaomi. Et Xiaomi, ton ami pour la vie. Non, Xiaomi c'est bien. Non, Xiaomi c'est pas mal. Le rapport prix est vraiment d'enfer. Et maintenant, on va parler des points un peu négatifs. Bon, les points négatifs sont surtout les choix qui ont été faits par rapport au cahier des charges pour garder un prix. Le fabricant avait un prix en disant nous on veut le vendre moins de 50 balles, donc forcément ils ne peuvent pas vous mettre autant de techno sur un truc à 150 balles pour un truc à 50 balles. Donc ils ont été obligés de faire des choix qui sera bon ou pas bon. Encore une fois, le choix numéro un pour moi, c'est qu'ils ont préféré mettre du très bon son plutôt qu'une réduction de bruit de dingue. Hein, on peut pas tout avoir, sinon on est obligé de facturer un peu plus cher. Donc du coup, réduction de bruit, 35 décibels, bon on n'y est pas. On n'y est pas, on a une réduction de bruit, c'est flagrant, hein, quand on clique dessus comme ça, on reste appuyé 2 secondes, voilà. Tung. Merci. Et puis après, on a un petit peu comme ça, on entend. Et puis quand on met la réduction de bruit aussi, on entend qu'il y a un effet cocon qui se met en place, mais c'est pas oufissime, encore une fois. Moi, je préfère qu'il y ait un bon son qu'une réduction de bruit complètement de l'espace d'un truc à 150 balles. Encore une fois, si on doit parler de choix, cette petite LED là, bon, elle est rigolote, elle reste allumée longtemps, elle s'est chargée, elle clignote, il faut le recharger. Bon, qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre plusieurs LED comme ça pour avoir le niveau, vous dire une fois c'est 25%, deux fois c'est 50%, trois fois 75%. Là, c'est du logiciel, encore une fois, c'est un choix. Ils ont préféré faire plus simple en disant, voilà, il y a soit l'un, soit l'autre. Soit t'es large, soit il faut que t'en remettes un peu, quoi. Alors que certains, encore une fois, ça clignote une fois à 25, ça clignote deux fois à 50. Certains le font, ils n'ont pas voulu copier, alors que bon, Xiaomi, mais ils auraient pu le faire. Voilà, c'est des choix qui ont été faits, des choix stratégiques pour garder un prix, encore une fois, en dessous des 50 balles, et certainement même peut-être même encore en dessous de ça. Donc, je préfère un bon son, une bonne finition, un bon écouteur, un produit quali, et puis de se dire que la réduction de bruit, bon voilà, c'est bien, mais c'est pas ouf. Donc, est-ce que c'est encore le meilleur rapport prix? Pour moi, oui, carrément. Pour moins de 50 balles, on a tout ce qu'on peut espérer. On a des écouteurs qui fonctionnent très très bien, qui sont très quali, qui ont un son super classe et tout, qui ont de la réduction de bruit malgré tout, qui ont un mode open pas mal. Hein, si tu veux, par exemple, tu écoutes de la musique, tu mets un peu doucement et tu veux aller acheter ou tu veux converser avec quelqu'un et tout, tu mets en mode ouverture ou tu fais du vélo et tout. C'est des modes qui sont sympathiques et qui sont vraiment un petit plus pour des écouteurs de cette version pro qui est sympa, voilà, qui est sympa. Après, c'est pas le mode love ultime, mais franchement, pour 50 balles, vous trouverez pas mieux. Ou peut-être, mais bon, pour l'instant, je les ai pas testés, mais peut-être qu'ils vont arriver, je sais pas. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Il te reste plus qu'à faire ton BEM. Besoin, vie moyen, est-ce que tu as besoin d'écouteurs? Alors, je veux dire, bon, dans cette génération, si tu as un smartphone, il faut absolument des écouteurs. Il faut que tu aies de la musique pour aider des vidéos et tout. Les écouteurs, il t'en faut. Donc après, ce sera surtout en fonction de ton budget. Est-ce qu'ils font envie? Bon, déjà, c'est des Xiaomi. Ils fonctionnent super bien. Franchement, le son, vous ne serez pas déçus. Ils sont très quali. Il y a le petit boîtier et tout. Voilà, bon, tu peux le mettre dans ton sac. Ils se rechargent sans fil, ils se rechargent en USB type C. Moi, je trouve que oui, ils font vraiment envie. Cette version pro est vraiment pas mal. Est-ce qu'elle est vraiment mieux que celle d'avant? Je ne les ai pas testées, donc je ne pourrais pas vous dire, mais à mon avis, il ne doit pas y avoir une grosse différence. Mais c'est pas mal. Et enfin, les moyens, je trouve qu'à moins de 50 balles, c'est un très bon rapport prix. Si vous avez les moyens de mettre 150 balles, il y a des trucs qui sont certainement vachement mieux, même à 100 balles. Mais encore une fois, entre 50 et 100 balles, c'est qui tout double. Hein. C'est 50 balles ou 100 balles. On va me dire, oui, mais pour 100 balles, bah ouais, mais enfin bon, et même 69 euros, vous me direz, 69 euros par rapport à 50 euros, bah ça fait quand même presque 25% de plus. Donc voilà, c'est toujours en fonction de ton budget. Combien t'es prêt à y mettre? Mais si t'es pas prêt de mettre plus de 50 balles, voire mettre 45, on verra avec les codes promo, eh ben, c'est les écouteurs qu'il te faut. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Il te reste plus qu'à mordre à la pas, amour, partage, abonnement. T'as regardé cette vidéo, tu te dis, les écouteurs, ils sont trop bien, je vais les acheter. Bah, ça vaut bien un petit pouce en l'air. Ou tu les regardes et tu te dis, non, en fait, je préfère mettre un peu plus cher et avoir mieux. Donc du coup, la vidéo aura été productive. Pouce en l'air. Tu peux la partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Le lien dans la description, tu as des petits boutons. On se connaît des gens qui cherchent des écouteurs à 50 balles, très bien, ou des fans de Xiaomi qui ont tous les produits. Et tu te dis, ah, mais tu les as pas encore ceux-là? Bah, ils viennent d'arriver, bim, badaboum. Moins de 50 balles, il te les faut aussi. Et enfin, abonnement là-bas en cliquant à droite sur mon logo. Je te rappelle, By GLG, c'est 2 chaînes YouTube. GLG Review, ce que je propose des reviews toutes les semaines. High-tech, smartphone, plein de trucs, tu vas voir. GLG Vidéo, ce que je propose un petit résumé des news high-tech
Le mardi et le vendredi, on parle des nouveautés de la semaine, des smartphones, des nouveautés high-tech, des films et séries télé, des reviews à venir. Et WTS, ma chaîne de vlog, va reprendre tous les dimanches dans un nouveau format. Vous allez voir, on a trouvé un truc un peu rigolo, justement dans le JT du Geek. J'en ai parlé un peu avec vous, j'ai eu beaucoup de retours. Je vais commencer cette semaine, le premier épisode tombera dimanche. Voilà. Je ferai pas de promotion, donc le lien est dans la description, tu peux aller t'abonner et tu recevras une notification. Alors, on va passer des bons moments. En mode, je vais pas te teaser, mais ça va être pas mal. Ben voilà. Ben, Buds 3 Pro, AirDots 3 Pro. Ouais, voilà. Ah oui, tiens, je vous ai pas dit, il y a un truc pour les contrefaçons maintenant. Sur la boîte derrière, il y a un truc à gratter. Alors, t'as rien à gagner, hein, forcément, mais t'as un code. Et en fait, ils estiment que sur les contrefaçons, ils vont pas se faire chier à mettre un truc à gratter. On est d'accord. Donc là, si tu grattes qu'il y a un numéro, quasiment t'as gagné. Si tu grattes que, bah, en fait, tu peux pas gratter, bah, tu t'es fait niquer. Voilà, simplement. C'est comme ça qu'ils ont fait, je trouve ça pas mal, parce que le filigrane, les Chinois savent faire, mais le truc, machin, enlever un gratte-au-gratte, là, voilà. Voilà, Dédé, il reste plus qu'à gratter. Bah, moi, j'ai bien un numéro. Voilà, donc, bah, moi, c'est un vrai. ce qui m'aurait fait mal, quand même. T'imagines, la marque t'envoie un faux pour la blague, pour voir si tu vois la différence et tout. Non, voilà. Bon, c'est un très bon produit. Moi, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mordre à la pas, de garder le moral, de prendre soin de vous, de rester ouvert. Moi, en attendant, forcément, je vous kiffe. Rendez-vous bientôt. Abonne-toi, share, commentaire, pouce en l'air. Moi, forcément, je vous kiffe. À bientôt. Bye bye.